Salam alaikum, Azzoul Flaoun, bonsoir. Monsieur Al-Majid Tebboune a quitté ce vendredi la Chine après une visite d'État de 5 jours. Monsieur Tebboune a affirmé que les résultats de sa visite d'État étaient très positifs, mettant en avant les projets et accords conclus avec la partie chinoise, qualifiés de gigantesques et mutuellement bénéfiques. Et d'ajouter que cette visite a ouvert toutes les perspectives d'investissement entre les deux pays amis, avec un volume de 36 milliards de dollars dans divers domaines grâce à de méga-projets entre les deux pays. De la Chine en Turquie, où il effectuera vendredi et samedi une visite de travail, nous dit-on. Il a souligné que l'Algérie cherche à hisser le niveau des relations économiques avec la Chine à la hauteur des bonnes relations politiques et historiques. Les produits algériens sont en constante évolution et répondent mieux à la demande des marchés internationaux, a ajouté M. Tebboune. Rappelons que l'importation n'est pas interdite, mais la priorité est accordée à nos capacités et toute partie désirant monter une usine est la bienvenue en Algérie, qui lui offrira toutes les facilitations nécessaires. Tout ce qui a été accompli jusqu'à présent profite au peuple et l'étape difficile par laquelle est passée l'Algérie est révolue, a souligné M. Tebboune. Rappelons que toutes les élections organisées récemment par l'Algérie étaient transparentes et régulières. Les ennemis de l'Algérie espéraient nous voir recourir à l'endettement extérieur et partant se trouver dans l'incapacité de défendre les droits du Sahara occidental et de la Palestine, a-t-il ajouté, soulignant que la majorité des pays sont actuellement endettés alors que l'Algérie dispose d'un excédent qui préserve sa souveraineté et sa dignité. M. Tebboune a fait remarquer que l'Algérie a recouvré aujourd'hui sa place, notamment auprès des grandes puissances et des pays amis, et entretient de bonnes relations avec la Chine, la Turquie, la Russie, le Qatar, ainsi qu'avec des pays amis d'Europe. M. Tebboune a oublié de préciser que depuis son arrivée au pouvoir, plus de 3 ans, il ne passe pas un jour sans que des innocents ne soient condamnés, incarcérés, torturés et humiliés par les différentes polices chargées de la surveillance politique de la société. Des associations sont interdites et leurs membres emprisonnés, idem pour les médias dits indépendants, pour ne citer que le cas de Radio M. La Ligue des droits de l'homme et des partis politiques dissous du jour au lendemain après avoir vu leurs membres poursuivis en justice ou emprisonnés. Le pouvoir algérien cherchait-il surtout à redorer son image à l'étranger, une image qui compte beaucoup pour sa survie et surtout pour les élections de 2024. Pourquoi Tebboune n'est pas rendu en France alors que cette visite a été reportée 2 fois? Est-ce qu'il y a un souci des Européens, la relation avec l'Espagne qui n'est pas au beau fixe? Est-ce que l'Algérie inquiète au plus haut niveau par son instabilité politique à l'intérieur, la situation des droits de l'homme, la répression, l'emprisonnement des hommes politiques et d'opposition, l'arrestation des journalistes, l'émigration clandestine, mais aussi par sa diplomatie pro-russe, pro-Chine? Toutes ces questions, nous les poserons à nos invités, juste après cette intro. Après la Chine, Tebboune en Turquie, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'aurai le plaisir d'accueillir dans cette émission Azdine Toumi, militant politique. Il sera avec nous depuis Alger. Azdine Toumi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, cher Amin Assad. Bonsoir à tous les invités. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci pour votre invitation. Merci beaucoup. On aura aussi le plaisir d'accueillir Monsieur Mohamed Khelfaoui, analyste sécuritaire. Il sera avec nous aussi depuis Alger.
mais aussi Maître Nabila Smaïl, avocate et militante politique, militante des droits de l'homme. Elle sera avec nous aussi depuis Alger par téléphone. Azdine Toumi, je vais commencer cette émission avec vous. Comment peut-on évaluer donc cette visite de M. Tebboune en Chine? Bien sûr, il a quitté la Chine pour la Turquie, pour une visite de 2 jours. Quelle est votre impression? Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette visite de Abdelmadjid Tebboune au Qatar, en Chine et après en Turquie? Moi, je ne sais pas, la visite au Qatar, peut-être c'était beaucoup plus une escale technique qu'autre chose. Je n'ai pas vu un communiqué où il y a des contrats signés ou autre. Mais par rapport à la Chine, on voit que le régime est toujours en œuvre pour intégrer ce groupe de BRICS. Il faut dire clairement que l'objectif principal était certainement la recherche de l'appui de la Chine pour que l'Algérie intègre ce groupe économique, entre guillemets, parce que tout le monde sait qu'il y a une dimension politique dans ce groupe, notamment là où il y a la Russie et la Chine. Donc aujourd'hui, on a vu cette visite. La Chine a besoin de la reconnaissance de son intégrité géographique, notamment par rapport à Taïwan. C'est ce qu'a fait le chef de l'État. On a vu la même chose avec la Russie qui avait besoin, qui était en train de s'isoler dans le monde, qui avait besoin de soutien, qui avait besoin de pays qui la soutiennent dans sa politique. Donc voilà, donc c'est une sorte de deal. Et ce qui est triste pour l'Algérie, c'est que le régime mise tout sur l'entrée au BRICS. Et pour moi, un pays se développe de l'intérieur, pas de l'extérieur. On voit un chef de l'État qui ne fait pas de déplacement à l'intérieur du pays, qui ne lance pas de méga-projets qui sont des méga-projets qui vitaux pour l'économie, pour le pays, à part quelques centrales de dessalement ou des petits projets. Et donc on voit un chef de l'État qui a tout misé sur la diplomatie pour intégrer le BRICS. Quand vous avez un pays qui a une économie faible, qui a une économie dépendante des hydrocarbures, de l'énergie, quand vous avez un pays géré d'une manière catastrophique, où il y a la bureaucratie, la corruption et le manque d'infrastructures, l'Algérie aujourd'hui, elle fonctionne avec des infrastructures qui datent le minimum d'une dizaine ou vingtaine d'années. Je parle du réseau autoroutier, du chemin de fer. Donc, vous avez un pays qui n'a pas les infrastructures nécessaires dans le transport maritime, dans les ports, les entreprises portuaires, donc tout ça. Quand vous n'avez pas tous ces atouts-là, et quand vous traînez tous ces défauts-là quant à la bureaucratie, le retard dans le système financier, bancaire, etc., ni le BRICS, ni autre organisation ne pourra venir vous construire une économie. Donc la construction, ça commence par l'intérieur. Moi, j'aimerais bien que l'Algérie devienne une puissance, mais une vraie puissance. Pour moi, une puissance d'un pays, elle se traduit par d'abord la qualité de vie de ses citoyens. Si nous regardons aujourd'hui comment évoluent les Algériens avec toutes les difficultés dans le pouvoir d'achat, dans la gestion des ménages, dans les difficultés du quotidien liées à de simples besoins de la vie que le citoyen algérien n'arrive pas. Et il n'a pas accès ni à la voiture, ni aux vacances, ni à la viande, pour ne citer que ça. Donc, on ne peut pas dire, en regardant ce quotidien, cette misère qui est en train de s'installer dans la société algérienne et aller donner l'image et faire croire que nous sommes un pays développé. Je suis désolé. Un pays, il se développe de l'intérieur. On a les richesses. Aujourd'hui, je veux juste rajouter un point, cher ami Nassar.
la Chine, elle est connue. La Chine, elle ne fait pas de transfert de technologie. La Chine, elle a la technologie, elle la possède, elle a l'industrie. Souvenons-nous, quand la crise du Covid, c'était l'usine du monde. Elle était capable de couvrir le marché mondial en masques, en beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, elle a besoin de minerais, de matières premières, d'énergie, de gaz, et c'est connu. Là où elle va, elle puise dans les ressources des pays. Après, la contrepartie, ça peut être quelques investissements, mais ça s'arrête là. La seule peut-être technologie que le régime algérien est en train de rechercher de ces pays-là, c'est peut-être utiliser les moyens technologiques de communication dans l'espionnage des militants ou de la manipulation des réseaux sociaux ou de la téléphonie, parce que tout ce qui concerne les droits de l'homme, et c'est le point commun entre ces pays-là, entre l'Algérie, la Russie et la Chine. On va revenir sur cette question des droits de l'homme, Azdine Toumi. Mais avant, on va juste écouter ce qu'a déclaré Abdelmajid Tebboune à un média chinois. Il a donc dit qu'on a aussi, nous, l'Algérie, il parle de l'Algérie, on a démarré de zéro. On écoute Abdelmajid Tebboune et je reviens à vous, Azdine Toumi. 来，我们两国应该说是守望相助，彼此信任，互相支持。您觉得两国之间这种历久弥坚的友谊，为什么能够持续下去？ هو السبب مثل ما قلت لك بالنسبة للجواب على السؤال الأول أننا مرينا مع نفس المراحل. الصين في البداية كانت عانت من حروب وعانت من الفقر وعانت من مجاعات وعانت وبفضل الكفاح للشعب الصيني العظيم مع رواد التقدم الصيني وبداية مع الزعيم ماو تسي تونغ إلى يومنا هذا يعني الصين أصبحت دولة عظمى بها تم المعنى. نفس الشيء احنا انطلقنا من الصفر بالتحرير الجزائري. المقاومة الجزائرية أعطتها يعني حجم بحجم الصين، ثم وصلنا المسيرة مع استقناع أصدقائنا الصينيين والآخرين التحقوا من بعد. Azdine Toumi, vous avez entendu les déclarations d'Abdelmajid Tebboune. Bien sûr, on est passé par les mêmes événements, il a dit. Mais aussi, il faut rappeler ce que vous avez dit, qu'on ne peut pas chercher donc ce développement à l'extérieur. Il faut d'abord commencer par l'intérieur. Sachant ce qui se passe en Algérie, Azdine Toumi, qu'est-ce qu'il cherche, Abdelmajid Tebboune, dans ses visites à l'extérieur? Il faut rappeler la visite au Portugal, la visite en Italie, la visite maintenant, la visite en Russie, la visite en Chine et aujourd'hui aussi en Turquie. Qu'est-ce que le régime algérien cherche par ces visites, Azdine Toumi? Il cherche d'abord à avoir de la légitimité internationale sur le plan politique, c'est certain. Et puis chercher les financements. On voit que le capital étranger fait défaut en Algérie. Après ce qui s'est passé après le Hirak, la purge, avec la manière avec laquelle s'est déroulée la purge, etc., contre des hommes d'affaires. Donc ça ternit l'image de l'Algérie sur le plan économique et financier, sur le plan investissement. Donc aujourd'hui, le régime a du mal à convaincre les capitaux de revenir investir en Algérie. Et ils ont fait des réformes sur la loi, sur la loi de l'investissement. Ils ont mis un article qui est immuable pendant 10 ans, etc. Mais ils ont du mal parce que il n'y a pas de transparence dans la gestion et les gens ne veulent pas venir investir ici. Donc c'est pour ça que du moment que l'énergie, il y a une demande sur l'énergie, que l'Algérie a repris une place importante sur le plan énergie, ça il faut le dire. Donc le régime il profite pour essayer de ramener, de profiter de cette position pour ramener l'investissement. Ce qui s'est passé avec l'Italie par exemple, l'Italie a accepté de venir investir dans l'automobile et avec des conditions bien sûr, mais moyennant
avoir des quantités importantes à l'approvisionnement en gaz. Donc, aujourd'hui, la Chine, elle construit des routes, elle sait construire des routes, elle sait construire des infrastructures, des ports, etc. Et le régime a besoin de ça, l'Algérie a besoin de ça. Bon, une fois, donc, moi, je le dis sincèrement, je fais la part des choses entre l'intérêt de l'Algérie et l'intérêt du régime. Parce que le régime, il est là, il joue son rôle, il veut se maintenir au pouvoir. Et tous ces agissements, ces pratiques le confirment. Cette politique désastreuse d'exclusion, de répression contre le peuple, contre les politiques, contre le politique, contre l'associatif, le syndicat, etc. Il fait cavalier seul, il s'impose avec la force et c'est une politique qui ne va pas mener vers la solution. Au contraire, c'est une crise qui va encore enfoncer l'Algérie dans l'impasse politique. Donc aujourd'hui, voilà ce que cherche. Et est-ce que maintenant, intégrer ce genre d'organisation, le BRICS, et peut-être on reviendra aussi sur la banque du BRICS, qui sont deux choses différentes. Je pense que l'intérêt de l'Algérie, il est dans sa place naturelle qui est l'Afrique. Il est dans sa place naturelle qui est la Méditerranée. C'est pas interdit d'aller trouver des partenaires et des alliés. L'avenir, la position stratégique, c'est sa position naturelle. Revenons à la Chine, quand il dit on a fait le même chemin. La Chine, elle a un cap, elle a une vision, elle a une stratégie à long terme. La Chine est devenue, à sa manière, une puissance, mais avec de l'économie. Et ça, avec beaucoup de choses négatives. Il y a l'exploitation, il y a la question des droits de l'homme en Chine à plusieurs reprises été posée par des ONG, par des organismes internationaux en matière des droits de l'homme. Donc il y a l'exploitation, il y a les droits de l'homme vis-à-vis des minorités religieuses, etc. Donc, et puis il y a toute cette stratégie, c'est connu, quand elle entre dans des pays via des prêts, et généralement elle se positionne, elle s'implante dans les pays avec ce système de prêts et d'aide au pays. Donc l'Algérie, du moment que la Chine nous a construit même une mosquée à Alger, donc tant qu'il y a l'argent, pourquoi pas continuer à ramener les Chinois et tout ça, ça va être très bien. Tant qu'il y a l'argent, Azdin Toumit, vous êtes en train de dire tant qu'il y a l'argent, on va écouter ces déclarations aussi de Abdelmadjid Tebboune quand il a parlé donc de la banque du BRICS, c'est que l'Algérie était prête à verser, donc à injecter $1,5 milliard dans cette banque. On l'écoute. انضمام الجزائر للبريكس لفتح آفاق جديدة اقتصادية، وافتح قوسين لأقول أننا مع الصين منذ سنوات نناضل من أجل عالم أفضل، عالم يكون فيه أكثر عدالة، بالأخص مساعدات الدول الفقيرة. نناضل من أجل عالم متعدد الأقطاب، لأن اليوم نشوف وإحنا دخلنا مع الصين في الشيء اللي جابيه فخامة الرئيس من ناحية التنمية، العدالة، نشوف الهيئات الأممية. احنا مع الصين طالبين مراجعة كثير من الأمور، صندوق النقد الدولي، البنك العالمي، كلهم صبحوا ما هوش في فائدة الدول الفقيرة أو الدول النائية. إذا احنا العالم تاع البريكس يساعدنا أكثر. وبهذه المناسبة طالبنا رسميا الانضمام لمنظمة البريكس وانضمامنا رسميا إلى بنك البريكس، وراسلنا السيدة المديرة رئيسة البرازيل سابقة أن نكون أعضاء في مساهمين في بنك البريكس. والمساهمة الأولى نتاعنا ستكون $1.5 مليار كمساهمة للدخول في بنك البريكس كذلك.
Donc ça, c'était les déclarations de Abdelmajid Tebboune. On a été rejoint par Maître Nabila Smaïl, avocate militante politique, militante des droits de l'homme. Maître Nabila Smaïl, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir à vous, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Merci à vous de m'avoir invité. Et je m'excuse pour cette longue absence qui était due à des raisons purement personnelles. Où, alhamdoulilah, les choses commencent à rentrer dans l'ordre. Et je l'espère pour tout le monde aussi. Alhamdoulilah. On est très content de vous avoir dans cette émission, Maître Nabila Smaïl, et que vous vous portez bien. Maître Nabila Smaïl, revenons sur l'actualité algérienne, mais aussi ces visites d'Abdelmajid Tebboune qu'on a vues ces dernières semaines. Bien sûr, commençons par le Portugal, la Russie, le Qatar, mais aussi la Chine, 5 jours. Et aujourd'hui, il se dirige vers la Turquie. Comment peut-on lire ces dernières sorties d'Abdelmajid Tebboune politiquement, mais aussi diplomatiquement, Maître Nabila Smaïl? Bon, diplomatiquement, je suis vraiment pas, je suis profane dans le domaine. Je ne peux pas prétendre être diplomate ou faire des lectures, bien que chacun d'entre nous pourrait interpréter ces visites de son point de vue, où tout le monde peut faire une lecture à la hauteur de ses convictions ou de ses conclusions. Mais moi, j'aurais souhaité, franchement, c'est-à-dire que je suis un petit peu gênée de commenter les sorties d'un chef de l'État à l'extérieur et de ne pas pouvoir commenter ses sorties à l'intérieur. Parce que nous sommes quand même, nous vivons la dernière année du mandat de M. Tebboune et aucune wilaya ne l'a reçu dans une visite officielle où il pourrait s'enquérir de la situation, la véritable situation des Algériens. Parce que moi, j'aime bien quand j'entends que les efforts de l'Algérie pour pouvoir rejoindre le BRICS et que une somme d'argent va être versée à la banque du BRICS pour confirmer la participation ou l'adhésion Et moi, je voudrais bien que les responsables de l'État algérien se penchent sur la situation économique en Algérie et nous donnent une feuille de route économique pour pouvoir prétendre être accepté dans le groupe du BRICS. Parce que dans tous les pays qui sont dans le groupe du BRICS, ce sont des pays qui ont fait augmenter leur PIB et qui ont une moyenne de vie décente par rapport à la moyenne de vie de l'Algérien moyen. Donc moi, je ne voudrais pas parler de ça, je voudrais surtout parler des difficultés que rencontrent les industriels, les agriculteurs, les éleveurs. Parce que moi, quand j'entends que 36 millions de dollars, il y a un investissement de 36 millions de dollars chinois en Algérie pour réaliser la plus grande usine de poudre de lait, moi je voudrais bien que cet argent soit orienté à aider les agriculteurs à mieux à mieux promouvoir le métier d'éleveur, à mieux faire promouvoir le métier d'éleveur de bovins en Algérie, à mieux encourager les agriculteurs dans leur domaine, les industriels dans leur domaine. Vous savez, quand je pense à l'état des zones d'activité, les Chinois, vous savez, les Chinois, c'est comme des rapaces. Les Chinois, ils envahissent le monde. Les Chinois, celui qui a écrit « Quand la Chine s'éveillera », n'avait pas tort. Il avait écrit il y a une bonne 60aine d'années de ça. Il avait prévu que ce géant allait se réveiller pour envahir le monde. Eux, ils vont venir investir ici. Nous, on va les recevoir. Mais nous avons déjà eu affaire aux Chinois, nous avons eu affaire aux Turcs, nous avons eu affaire à beaucoup d'investisseurs étrangers qui ne sont venus que pour se beurrer, pour faire de l'argent et repartir chez eux. Donc nous nous connaissons. Si les spécialistes de l'investissement, si les spécialistes économiques pouvaient nous éclairer de leur connaissance sur le donnant-donnant, qu'est-ce qu'on reçoit, qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd. Pourquoi ne pas encourager les investisseurs algériens? Pourquoi ne pas faire un système bancaire beaucoup plus léger pour que l'investissement soit d'Algérien à Algérien? La diaspora veut revenir pour investir en Algérie, mais la lenteur administrative, la lenteur bancaire les décourage. Par contre, quand il s'agit d'investissements étrangers, toutes les portes s'ouvrent et après des dizaines et de dizaines d'années, on se rend compte que le projet qu'ils ont pris en charge
n'était que de la poudre aux yeux. Nous avons vu les logements réalisés par les Chinois, nous avons vu les routes réalisées par les Chinois, nous avons vu beaucoup d'infrastructures réalisées par les Chinois, par les Turcs. Combien de... je ne peux que parler peut-être du projet qui concerne ma wilaya, qui est Tizi Ouzou. C'est le projet de la pénétrante Est-Ouest, le reliant la wilaya de Tizi Ouzou à l'autoroute Est-Ouest. Ça fait 14 ans depuis qu'elle a démarré et elle ne voit toujours pas le jour. Elle ne voit toujours pas le jour. Et c'est un partenariat avec des étrangers. Donc moi, je n'y crois pas tellement. Moi, je suis pour... Je suis pas plus nationaliste que les autres. Mais en tant que citoyenne, j'ai le droit de dire ce que je pense de tout ça. Diplomatiquement parlant, je laisse le domaine aux diplomates. Mais sur cette question de diplomatie, Nabila Smaïl, je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps et je vous remercie vraiment pour d'avoir accepté l'invitation. Nabila Smaïl, sur cette question de diplomatie, parce que Al-Majid Tebboune et la position de l'Algérie vis-à-vis du territoire de Taïwan a parlé de l'intégrité et de l'unité du territoire de la Chine. Est-ce que vous pensez que c'est une politique responsable que l'Algérie s'affiche de cette façon, sans oublier ce qu'a déclaré aussi Al-Majid Tebboune en Russie. Il a qualifié monsieur Vladimir Poutine de l'âme de l'humanité, si on peut dire. Est-ce que l'Algérie a choisi son camp quand on parle de diplomatie, Maître Nabila Smaïl? Le pouvoir algérien a choisi son camp. La différence est énorme. Oui, absolument. La différence est énorme. Donc, nous savons tous que l'Algérie a toujours, que les dirigeants algériens ont toujours été du camp de l'Est. Ça a toujours été le cas. Mais dans la conjoncture actuelle, je pense que l'Algérie, je parle de l'Algérie en tant qu'État, en tant que puissance, a toujours été modérée dans ses positions, surtout quand la conjoncture internationale impose un discours modéré, un discours gagnant-gagnant, un discours pas d'amis, pas d'ennemis. Mais là, s'afficher aussi ouvertement, je pense que la position de l'Algérie, déjà notre pays est affaibli par des scandales internes. Il est affaibli par une situation socio-économique, politico-économique qui est très fragile. Donc, on n'a pas le droit de s'exposer s'exposer à ce genre de critiques qui pourraient nous attirer beaucoup d'ennuis. Moi, je pense que l'Algérie a toujours été forte par sa politique de non-aligné, sa politique d'appeler à la paix, sa politique de dénoncer tout envahissement, sa politique d'être contre tout envahissement d'un territoire contre un autre territoire. Il faut rester sur ces positions-là. Il faut préserver ce patrimoine qui a toujours attiré le respect le respect des autres pays. Mais là, moi, je pourrais dire que réellement, c'est le pouvoir qui se positionne. Parce que l'Algérien d'aujourd'hui, le citoyen, le lambda, le citoyen vous dit, moi, ce qui m'importe, je m'en fous de ce qui se passe ailleurs, c'est la débandade partout, c'est un positionnement, c'est géopolitique, c'est tout le monde qui essaye de renverser les équilibres existants pour essayer d'imposer autre chose, mais tout le monde est en train de travailler pour son pays, essaye d'avoir le maximum de bénéfices pour ce pays. Donc l'Algérien lambda vous dit ou bien je vais partir dans le pays où on respecte les droits. Donc quand on parle d'un pays qui cherche encore à se libérer et à faire respecter la loi et les droits de l'homme, on est loin de se mesurer à ces pays qui essayent, même s'ils répriment les libertés à l'intérieur, ils ne sont pas démocrates, mais ils travaillent pour l'émancipation. Et pourtant, économique de leur pays. Maître Nabila Smaïl, les déclarations de Tebboune par rapport à cette question étaient très claires aussi. Il dit qu'il a déclaré qu'il milite pour les droits de l'homme. On l'écoute et je reviens à vous très rapide. أننا مع الصين منذ سنوات نناضل من أجل عالم أفضل، عالم يكون فيه أكثر عدالة، بالأخص مساعدات الدول الفقيرة. نناضل من أجل عالم متعدد الأقطاب. أنا اليوم نشوف
واحنا دخلنا مع الصين في الشيء اللي جابه فخامة الرئيس من ناحية التنمية العدالة نشوف الهيئات الأممية. احنا مع الصين طالبين مراجعة كثير من الأمور، صندوق النقد الدولي، البنك العالمي، كلهم صبحوا ما هوش في فائدة الدول الفقيرة أو الدول النائية. إذا احنا العالم. Donc ça, c'était une déclaration Al-Majid Tebboune. Maître Nabil Esmaïl, sur la question des droits de l'homme, vous êtes aussi spécialiste. Est-ce que l'Algérie aussi a affiché sa couleur, si on peut dire, par rapport donc à ses sorties diplomatiques, sachant que les pays européens a condamné à plusieurs fois, si on peut dire, même l'ONU, le Conseil des droits de l'homme, la situation des droits de l'homme en Algérie. Maître Nabil Esmaïl. Ce qui me fait mal, c'est que nous avons, de par l'histoire, été le pays le plus libérateur des peuples. Nous avons donné des leçons. Moi, je ne fais pas de l'histoire de l'Algérie un fonds de commerce pour glorifier le passé et pleurer sur le présent. Ce qui me fait mal, c'est qu'il y a une réalité vécue par les Algériens. Il y a un discours qui est destiné à l'exportation. Et c'est ça qui me fait vraiment mal. Parce que quand on s'aligne à des pays qui répriment les libertés et qu'on se fait condamner par des pays qui veulent, sous un masque de démocratie, imposer un contrôle sur les pays pauvres, moi je voudrais que le modèle algérien soit le modèle de 54, le modèle de 47, le modèle de Moukorani, le modèle de Cheikh Haddad, le modèle de Kehina, le modèle de l'Algérie qui a toujours été un phare des libertés. Nous n'avons pas de leçons à recevoir. Bien au contraire, nous avions occupé une place qui nous permettait de donner des leçons de libération et de liberté à tous les peuples qui nous entouraient. Nous sommes devenus la risée où tout le monde se lève, nous tape dessus par rapport à ce que le pouvoir a fait des libertés, a fait de la presse, a fait des hommes libres, a fait des partis politiques. Est-ce que vous vous rendez compte que jamais dans l'histoire de l'Algérie, nous avions vécu, je suis jeune par rapport à la génération de 80, à la génération de l'indépendance, à la génération de 63 de Hussein Ahmed, je suis jeune par rapport, mais de par la lecture, de par ce qu'on nous a raconté, de par ce qu'on a vécu, nous n'avons jamais connu une telle fermeture médiatique et politique comme celle que nous vivons actuellement. Donc on ne peut pas donner des leçons à l'étranger et être défenseur des peuples réprimés. Et alors que le peuple, notre peuple, est réprimé, empêché de parler, empêché de parole, empêché de sortir, empêché de vivre dignement. Vous savez, on ne peut pas être fier d'être à la tête d'un pays où le seul rêve des jeunes, c'est de partir. C'est les jeunes qui ont eu le bac que je félicite. Je les félicite et j'encourage ceux qui ne l'ont pas eu et je leur dis que tout vient avec l'espoir. Moi, je suis très contente pour eux, mais je suis très blessée parce que 90% de ces jeunes-là étaient contents d'avoir leur bac pour pouvoir partir. Parce que cette France qui a toujours soutenu les régimes algériens de par le temps, depuis l'indépendance, cette France a décidé, après avoir contrôlé et absorbé les hydrocarbures, les richesses algériennes, elle a décidé maintenant d'absorber le génie algérien et la matière grise algérienne et la jeunesse algérienne. Donc tout ça, moi je me vanterais de dire que mes enfants à l'intérieur de la maison sont heureux parce que je leur ai tout donné. Je leur ai tout donné. Mais sortir dehors, les enfermer à la maison et dire à tout le monde que je suis le défenseur des enfants des autres parents, que je cherche à les libérer, je cherche à les sortir de la pauvreté, alors que mes enfants de faim, je pense que je crois que le peuple est assez conscient et je regrette qu'on en soit arrivé là, parce que l'Algérie est beaucoup plus grande que moi, elle est beaucoup plus grande que tous ceux qui l'ont réduite à recevoir des leçons de pays qui n'existaient pas quand l'Algérie régnait sur la Méditerranée. Maintenant, des siècles après, nous sommes réduits à un petit pays qui, quand on nous cite dans les médias
occidentaux, on nous cite avec un rire amer ou avec un rire sournois qui veut dire voilà Hadik Djaïr, voilà ce qu'ils ont fait de leur indépendance, voilà où est-ce qu'ils en sont devenus. Moi, je ne désespère pas. Je ne désespère pas, parce qu'il y a toujours, comme avait dit Fadman Soumad, derrière chaque pierre, derrière chaque arbre, il y a 10 guerriers qui attendent de sortir. Donc cette Algérie, je ne désespère pas de voir beaucoup de jeunes partir. Je ne désespère pas de voir beaucoup de politiciens laisser tomber l'action politique. Je ne désespère pas en voyant beaucoup dire ça y est, c'est foutu. L'Algérie est beaucoup plus grande que ça. Quand on dit ça y est, c'est foutu, ça veut dire qu'on est acteur de son malheur. Et comme disait mon père, je terminerai sur ça si vous me le permettez, un jour, Allah yarhamou saleh. J'étais en train de rouspéter, je disais, c'est pas possible, Zahir ma bqatch, Klaouha ma bqa fiha walou. Qu'est-ce qu'il me dit? C'était une parole qui m'avait scotché. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, toi qui parles de l'Algérie, qui rouspète à Zahir, qu'est-ce que tu lui as donné par rapport à ce qu'elle t'a donné? Donc, alors, il donne des leçons au nom de l'Algérie, alors qu'à l'intérieur, elle souffre, elle saigne. L'Algérie est en train de saigner de douleur de ses enfants. Elle saigne de ces jeunes qui meurent sur le Bahar. Elle saigne de ces jeunes qui ne comprennent pas pourquoi ils sont encore en prison. Elle saigne parce que l'Algérien respire mal dans son pays, un aussi beau pays. Tout le monde veut partir, tout le monde veut quitter, pas parce qu'il n'aime pas l'Algérie, parce qu'il veut vivre. Alors quand on a transformé l'Algérie en cimetière et en grande prison, ça fait peur. وهذه نقول لك والله العظيم مهما كان ومهما طال أقسم لك بالله viendra un jour où ce pays se réconciliera avec ses enfants et elle restera debout. Voilà ce que j'ai à dire. Merci beaucoup, maître Nabila Smaïl. C'est des mots très très forts, bien sûr. Et merci encore d'avoir participé à cette émission. Et on espère tous, en tant qu'Algériens. Azdine Toumi, je vous donne la parole. Oui, moi je voudrais revenir sur la contribution, la demande de l'Algérie à contribuer dans la banque de BRICS à hauteur d'1,5 milliard de dollars. Moi je comprendrais que la Chine critique le FMI et la Banque mondiale où elle veut avoir une monnaie de substitution par rapport au dollar, etc. Parce que la Chine est le concurrent principal sur le plan économique des États-Unis. Et je comprendrais très bien que la Russie s'attaque aussi à ces institutions et tourne le dos au dollar parce que longtemps, du temps de l'URSS, ils ont vécu une guerre froide avec les États-Unis. Il y avait beaucoup de problèmes entre eux. Mais je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas notre position, nous, en tant qu'Algérie, par rapport à ces institutions. Et pourtant, il y a quelques années, ce même chef d'État se vantait d'avoir que l'Algérie ait prêté de l'argent au FMI et se vantait aussi que ces organisations, parfois, donnent de bonnes notes pour l'Algérie, etc. Des fois, pas tout le temps. Donc aujourd'hui, je sens que les conséquences peuvent être fâcheuses pour l'Algérie, parce que s'engager sur ces terrains-là, ça ne relève pas de l'économie uniquement, la chose à laquelle veut faire croire certains que la contribution, ça va être sur le plan économique, etc., sur l'investissement, sur le développement. Et on voit les investissements que veut faire la Chine, c'est des investissements qui sont principalement relatifs aux minerais, le phosphate et d'autres, et les infrastructures pour le transport et les investissements pour la transformation des minerais, etc. Donc tout est en relation avec les matières premières. Que ce pays-là puise partout ailleurs au monde, pas uniquement en Algérie, mais principalement en Afrique et en Amérique latine notamment et en Asie centrale. Et l'Afrique, c'est devenu une destination de choix
est stratégique pour la Russie et la Chine, notamment après la perdition de la France dans le Sahel et dans les pays de l'Afrique. Donc aujourd'hui, on voit que les questions qui se posent aujourd'hui, quel est l'intérêt de l'Algérie en intégrant ce genre d'institutions? Il faut que ça soit chiffré, il faut qu'il y ait une transparence, il faut donner, il faut dire aux gens, aux Algériens, voilà ce qu'on va gagner, et voilà. Parce que si l'objectif, moi je vais rajouter ce point, si l'objectif du régime n'étant pas de développer l'économie nationale, mais de trouver le moyen de faire passer aux Algériens et à la communauté internationale éventuellement un autre mandat de chef de l'État, et comme le bilan sur le plan économique, rien à signaler, donc on est toujours dans les mêmes, on importe tout pratiquement, l'Algérie pratiquement elle importe tout, sur le plan agriculture, c'est la catastrophe aussi, la récolte n'a pas été bonne cette année parce qu'il n'y a pas eu de politique, contrairement à ce que veut faire le Karouar. Le pouvoir, il n'y a pas eu de pluviométrie. Il y a des pays dans le monde où il n'y a pas de pluviométrie, ils arrivent à produire, etc. Donc, présenter aux Algériens, vouloir présenter aux Algériens, montrer aux BRICS comme réussite économique, comme bilan positif en économie, moi je pense que c'est une erreur stratégique et c'est une erreur politique. Restez avec nous, Azzdine Toumé. On a été rejoint par Maître Majid Hachour, qui est avec nous depuis Alger. Maître Majid Hachour, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes aussi militant des droits de l'homme, militant politique. Majid Hachour, revenons sur cette visite de Tebboune en Chine, mais aussi aujourd'hui en Turquie, alors qu'on l'attendait en France. 2 fois, cette visite a été reportée. Pourquoi, d'après vous, Majid Hachour? Bon, d'abord, bonsoir Nassar, bonsoir à tes invités que je salue. Donc, d'abord, il faut se poser la question sur l'utilité de ces visites. Il y a comme une péripétie de la Russie jusqu'à la Chine et la Turquie, et paraît-il qu'il y aurait un voyage aux États-Unis. Bon, je dis ça entre guillemets, mais je dis paraît-il. Mais il faudra s'interroger sur l'utilité de toutes ces péripéties. À quoi obéissent-elles? Sur le plan interne, la situation, tout le monde la connaît. Le constat, tout le monde connaît et peut tirer le même constat, à savoir l'indigence sur indigence, incompétence sur incompétence, répression sur répression. Presque, nous sommes à l'entame d'une autre faillite économique. Et diversion, je dirais dans première explication, diversion, nous avons notre président qui est en train de voyager, de dire que voilà, nous sommes avec Poutine, avec le président de la Chine, nous sommes bien accueillis, nous sommes très bien accueillis, nous allons participer au BRICS, mais finalement par rapport au BRICS. Si vous avez vu, Nassar, que avant le 12-12 et avant 2019, ils nous ont si vous voulez, assez ennuyés avec l'histoire de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Leur truc stratégique, leur choix tactique et stratégique et populiste, c'était d'adhérer à l'OMC, et ils nous tenaient en haleine. À chaque jour et à chaque ronde, de premier ronde, de deuxième, au troisième, au quatrième, maintenant on compte plus les rondes. Et résultat, est-ce que l'Algérie est membre de l'OMC? Elle n'est pas de lettre. Aujourd'hui, on change de disque. À savoir si le BRICS. On va participer, c'est comme si il est tenu comme un choix stratégique. Un choix stratégique par rapport à qui? Et par rapport à quoi? Quel est notre intérêt dans le BRICS? Quel est notre intérêt dans... J'ai entendu des interventions, donc je vais encore compléter. On a vu
quel est l'intérêt de soutenir la Russie et la Chine par rapport à d'autres pays? Quel est l'intérêt de l'Algérie? Quel est notre intérêt? Est-ce que nous avons, parce que bon, une politique diplomatique, une politique internationale, elle doit être sous-jacente d'une politique intérieure. Si on ne nettoie pas chez soi, on ne peut pas aller voir ce qui se passe chez les autres. Mais nous, bon, c'est comme un geste propre aux dictatures de par le monde. Souvenez-vous, le populisme de Nasser, le populisme de Chouan Olay, le populisme de Che Guevara. Tout va mal à l'intérieur et pour couvrir les excès, les erreurs, les déceptions, etc., on fréquente l'extérieur en disant que vous voyez, nous sommes bien fréquentés, nous sommes bien estimés, alors que nous sommes ni bien estimés, ni nous avons de bonnes fréquentations. Je dis bien, nous n'avons pas de bonnes fréquentations. Très bien. Par rapport à l'intérêt. Reste avec nous, maître Majid Hachour. On a été rejoint aussi par M. Mohamed Khelfaoui, qui est analyste sécuritaire. Il est avec nous depuis Alger. Maître Monsieur Khelfaoui, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Marhaba bik, Si Mohamed. Si Mohamed, comment peut-on qualifier cette dernière sortie de Abdelmadjid Tebboune en Chine? Avant, bien sûr, c'était en Russie. Aujourd'hui, on apprend qu'il se dirige vers en Turquie. Comment peut-on donc analyser ces dernières sorties diplomatiquement, Mohamed Khelfaoui? Bonsoir, c'est Nasser. Bonsoir à tes invités, à tous ceux qui nous suivent sur la chaîne. Comment considérer les sorties d'un président de la République de manière générale, pas en l'occurrence notre président. Président, lorsqu'il sort, c'est pour impulser une dynamique donc à la politique étrangère, une dynamique aux investissements et évidemment une dynamique à développer nos rapports stratégiques, aussi bien sécuritaires sur le plan dans la compréhension globale du mot sécuritaire, c'est-à-dire investissement agricole, industrie et sécuritaire également, c'est-à-dire militaire. Donc, de manière globale, lorsqu'un président sort, il va en visite, c'est pour nouer ses relations, développer, revoir, peut-être corriger ce qui a été entamé avant lui et qui n'a pas encore abouti, chercher à comprendre comment ça se passe, par exemple. Donc, pour ce qui me concerne, sortir, aller voir le président russe ou le président chinois ou bientôt, paraît-il, il me semble, bientôt la Turquie, moi je considère que c'est une très bonne chose parce qu'il ne faut pas s'enfermer chez soi, il ne faut pas rester léthargique ou carrément ankylosé parce que le temps change, les temps changent, les situations également évidemment, les situations changent, des rapports, de nouveaux rapports se nouent, il y a des relations qui se refont, qui n'existaient pas et qui sont revenues. Vous m'entendez? Oui, très bien. On vous entend très bien, Si Mohamed. Voilà. Donc, vous avez parlé des temps qui changent, Si Mohamed Khelfaoui. Désolé de vous interrompre. Les temps qui changent, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose aussi? Autant qu'analyse sécuritaire, on est en train de voir les chamboulements qu'il y a dans le monde entier en termes de géopolitique. Le conflit russo-ukrainien, on connaît très bien la position de l'Algérie. Est-ce que c'est une bonne chose de s'afficher, sachant que, par exemple, la visite qui a été prévue en France, elle a été reportée 2 fois. Quelle lecture peut-on faire? Est-ce que l'Algérie a choisi son camp, Mohamed Khelfaoui? Écoutez, pour ces temps difficiles, ces temps incertains, nous avons vu ces grandes puissances prendre des positions sans consulter quiconque, qui sont tout à fait agressives par rapport à notre position, par rapport à notre sécurité. Je cite les États-Unis, par exemple, ou d'autres pays, évidemment.
enfin, sans les citer les autres pays, il faut bien que l'on se définisse. On ne va pas jouer l'avenir de la nation, l'existence de notre pays, parce qu'il faut prendre des gants pour parler. Lorsque Blinken ou les États-Unis ont décidé pour la marocanité du Sahara, ou que Blinken a décidé de mettre sur les réseaux sociaux cet enregistrement, c'est un mauvais jeu, ça, c'est quand même, c'est provoquant. Alors pourquoi nous on prendrait des gants? Nous avons, si on doit choisir pour notre pays, il n'y a pas à se cacher le visage ou à jouer des jeux. Non. J'ai besoin de Mohamed Khelfaoui. Est-ce qu'on a les moyens de cette politique, Mohamed Khelfaoui? Mais quelle politique et quels moyens? La politique de se protéger, oui, je n'ai pas les moyens, je cherche les moyens. C'est ça. Je cherche les moyens. Je m'engage devant les gens. Moi, personnellement, j'aurais aimé que ces choses-là se fassent bien plus tôt. Bien plus tôt que ça. Parce que, attention, de toute façon, le pouvoir ne cesse de nous rappeler cette menace ou ces menaces autour du pays, etc. Il est grand temps de s'assurer d'une défense. Il est grand temps de s'assurer d'une bon, j'allais dire un peu plus grave de riposte. Mais au moins laisser les gens hésiter parce qu'on va trop loin avec nous. Face à nous, on va très loin. Et donc là, moi j'approuve, voilà. J'approuve et j'espère qu'il y ait un peu plus de ça de concrétisation. Maître Nabil Esmaïl était avec nous dans cette émission. Mohamed Khelfaoui a soulevé une question qui est, je pense, importante. C'est pourquoi Ahmadji Tebboune ne fait pas de sortie à l'intérieur alors qu'on est en train de le voir faire des sorties à l'extérieur. Pourquoi, d'après vous, Mohamed Khelfaoui? Laissez-moi vous dire que je pose la même question et je crois que tous les Algériens se la posent. Il peut faire les deux. L'une n'empêche pas l'autre et l'une ne doit pas annuler l'autre. Il doit sortir, prendre des contacts, relancer ou rappeler des engagements, voire peut-être développer même des engagements, aller plus loin. Plus loin de manière énergique et oser, ce qui ne m'empêche pas de faire également des visites au niveau des wilayas, c'est-à-dire à l'intérieur. Oui, je suis d'accord. La question est légitime. Voilà. La question est légitime pour tout citoyen algérien. Barakallahu fik. Merci beaucoup, Mohamed Khelfaoui. Désolé, on est arrivé à la fin de cette émission. Je remercie Azdine Toumi, militant politique, qui a été avec nous depuis Alger. Maître Nabil Esmaïl, elle était avec nous aussi. Merci aussi à Majid Hachour, Maître Majid Hachour. Merci aussi à Mohamed Khelfaoui, analyste sécuritaire. Ya'tikoum saha, bqaw ala khair.